dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Camille est la prochaine victime du kidnappeur, Luna fait une tentative de suicide. Dans le même temps, le premier rendez-vous de Martin et Raphaël ne se passe pas comme prévu. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 15 février dans Demain nous appartient. Camille est la prochaine victime du kidnappeur. Ryan a été convoqué au commissariat car l'un de ses cheveux a été relevé pile à l'endroit où Nathan a été enterré dans le sable. La capitaine Hassan imagine donc que l'adolescent a voulu se venger parce que Nathan avait révélé son homosexualité à ses camarades. Si le neveu de Karim affirme qu'il a bien eu une altercation avec le fils Paoletti, il jure cependant qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Romy et Karim assistent quant à eux à l'interrogatoire derrière la vitre sans teint. Pour le policier, son neveu semble particulièrement nerveux et agressif pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Très ému, Romy confie alors à son beau-frère que Ryan ne va pas bien depuis que son père est mort et qu'elle a peur qu'inconsciemment il veuille lui ressembler. Karim assure alors qu'il n'est pas du tout comme lui et promet que les choses finiront par s'arranger. De son côté, Lisa questionne Ryan sur son emploi du temps de vendredi soir. Tandis qu'il avait d'abord déclaré qu'il se baladait seul au bord de la mer, il prétend maintenant avoir passé la soirée chez Jack. Sans attendre, Lisa se rend chez les Roussel pour interroger Jack qui confirme que Ryan était bien chez lui entre 20h et minuit le soir de la disparition de Nathan. Comme il est proche de Ryan, la policière aimerait savoir s'il est amoureux de lui au point de lui servir d'alibi. Même s'il reconnaît qu'il aime bien Ryan, Jack assure toutefois qu'il ne mentirait pas à la police. Au lycée, Jack informe sa sœur que la police est venue l'interroger à propos de Ryan puis lui révèle avoir fait un faux témoignage pour le couvrir. Mais ce n'est pas tout puisqu'il a aussi indiqué qu'elle était elle aussi présente. Évidemment, cela ne plaît pas du tout à Lizzie. Au commissariat, George a la confirmation que Jack et Ryan ont menti. D'après le bornage de son téléphone, Ryan n'a en effet jamais été chez les Roussel vendredi soir. Il était au Spoon à 22h puis près de l'endroit où Nathan a été retrouvé dans la sable. En fin de journée, Jack rentre du lycée et s'attire les foudres d'Audrey et Damien pour avoir menti à la police. L'adolescent affirme alors que tout ceci était son idée et que Ryan ne lui a rien demandé. D'ailleurs, il est prêt à en assumer les conséquences. En parallèle, Karim rejoint son neveu en cellule et le pousse à passer aux aveux. Selon lui, il a bien croisé Nathan au Spoon mais a préféré quitter le bar car il ne voulait pas voir sa tête après ce qu'il lui avait fait au lycée. Le jeune homme est ensuite allé au cimetière se recueillir sur la tombe de son père. Au lycée, Camille et Dorian se sont réconciliés. Tandis qu'il cherche la bande-annonce d'une série qu'il compte regarder ce soir sur les réseaux sociaux, Dorian tombe sur une photo de sa copine en train d'embrasser Adam lors de la soirée au Spoon. Certain qu'elle le trompe, Dorian voit rouge et lance qu'il en a assez qu'elle se moque de lui avant de quitter les lieux furibonds. Une dispute qui n'a pas échappé à leurs camarades et encore moins à Étienne qui était dans les couloirs. La nuit tombée, Camille laisse un message sur le répondeur de Dorian dans lequel elle lui présente ses excuses.
En pleurs, elle marche dans les rues de Sète lorsqu'une personne vêtue de noir fait irruption derrière elle et lui injecte un produit dans le cou. Après avoir perdu connaissance, Camille s'effondre. Luna fait une tentative de suicider à l'hôpital. Luna apprend une terrible nouvelle. Les lésions provoquées par son arrachement des ligaments et ses fractures sont malheureusement irréversibles. Elle va donc devoir faire le deuil de sa carrière de danseuse. Bien qu'elle s'y attendait, Luna n'en reste pas moins bouleversée. Malgré tout, Luna va devoir continuer ses séances de rééducation sur le même rythme. Dorénavant, elle sera suivie par un autre physiothérapeute que Bénédicte. En quittant le bureau du docteur Doumaz, Luna s'effondre dans le hall d'entrée. Heureusement, Bénédicte et William sont dans les parages et s'occupent immédiatement d'elle. En découvrant une boîte de tramadol dans ses poches, le docteur Donnier conclut à une tentative de suicide. Après un lavage d'estomac, Luna est saine et sauve et explique avoir eu beaucoup de mal à encaisser la nouvelle. Sachant qu'elle traverse une période difficile, le docteur Doumaz l'enjoint à entreprendre un suivi psychologique. Dans la foulée, Luna reçoit la visite de Bénédicte. Et autant dire que cette dernière s'en veut beaucoup pour ne pas avoir eu la bonne attitude avec elle. En effet, elle a bien vu que sa patiente allait mal mais n'a pas réussi à l'aider. Comme elle est censée veiller à la santé de ses patients dans sa globalité, Bénédicte aurait dû rester à l'écoute. Cependant, Luna ne lui en tient pas rigueur et ce d'autant plus qu'elle a bien compris que sa physiothérapeute ne la voulait plus comme patiente. Bénédicte lui fait alors comprendre qu'elles en discuteront plus tard quand elle ira mieux. D'ici là, elle promet de l'aider à retrouver toute sa mobilité. Le premier rendez-vous de Martin et Raphaël ne se passe pas comme prévu. Martin a invité Raphaël à boire un verre. Tandis qu'il avait peur qu'elle s'emballe, l'avocate n'a en fait jamais répondu. Une situation qui semble malgré tout contrarier le policier. Pendant ce temps, Raphaël montre à Chloé les profils des hommes qu'elle a likés sur son application de rencontre. Son amie n'ayant pas l'air très intéressée par ces profils, Chloé pense tout simplement que ces hommes ne lui plaisent pas parce qu'elle pense à Martin. C'est pourquoi, elle l'encourage à accepter son invitation. Plus tard, Martin reçoit un message de Raphaël qui l'invite à déjeuner. Le sourire aux lèvres, il accepte et la retrouve au Spoon. Au cours de leur déjeuner, Martin et Raphaël décident de se tutoyer et se laissent aller à quelques confidences sur leur relation passée. Quand il évoque son ex-compagne Virginie, Raphaël rétorque qu'elle la connaît bien puisqu'elle a travaillé dans son cabinet avant qu'elle ne la vire pour avoir défendu l'agresseur de sa fille. Pour Martin, elle ne faisait que son métier et il estime qu'elle non plus n'a pas toujours défendu des personnes très honnêtes. Des propos qui ne plaisent pas du tout à Raphaël qui met fin à leur rendez-vous abruptement. En fin de journée, Raphaël est avec son père à son cabinet. Au moment où il complimente le travail du commandant Constant, Raphaël n'a quant à elle que des choses négatives à dire à son sujet. Et autant dire qu'elle n'y va pas de main morte.